Alors entre deux pluies, nous nous rendons aujourd'hui au creux de la Fée avec Nick Mouk donc. Et nous sommes dans une ambiance de brouillard. Le soleil est présent, donc on a vraiment de la chance aujourd'hui, Nicolas, le lieu nous accueille. Voilà. Un moment magique. Des moments magiques, et il n'y a personne. Mais vraiment là, on se sent seul au monde, on est tranquille. Alors on sait où l'on doit se rendre. J'espère que le chemin sera plutôt praticable. On n'en est pas certain. Allez, on a quand même des cordes, parce que je pense qu'il y a des endroits, il va falloir être prudent. Les chaussures sont étanches. Alors le chemin, c'est là. En fait, il fait bon. La source a été... les bûcherons ont quand même nettoyé le site, c'est beau. Hein. Donc quand il y a des sources, hein, on sait que les abris qu'on cherche souvent sont pas très loin. C'était le cas pour plusieurs ermitages, hein, l'ermitage du Saint-Hénard, l'ermitage de Marie-Bâton et puis plein d'autres. Là, à mon avis, la cachette est pas très loin. On doit être à quelques centaines de mètres. Maintenant, il va falloir se déplacer dans la broussaille. Voilà, la fameuse source. Dommage, hein, ces petites sources qui se perdent. On voit qu'elle avait été captée, hein, quelqu'un est intervenu. Ouais, il va le falloir. C'est incroyable. C'est incroyable. Hyper bête gueule. Allez, doucement. Ouais. Ou des bêtes. Ou des bêtes en fait, tout simplement. Tu vois, là ça se referme. Là c'est vraiment... Ouais, ça se referme. On est complètement coincé là, Nico. C'est bien un passage de gibier, tu vois. Ah bah là... passage. Et là, s'il y a 50 mètres de coupe, ça va être long. Voilà. En forêt de Chartreuse, on a aussi nos... Ouais, c'est le gibier. C'est le gibier. Voilà, donc c'est bien ce qu'on imaginait, même malgré la sécheresse. Et ben, ça a poussé, voilà, au milieu des roussiers. Quand on coupe les forêts, on voit que les arbres ont repris, hein. On voit des arbres qui poussent, les essences locales, mais le temps que la forêt se repasse. Bon, Nico est un vrai champion, il manipule bien le... C'est dommage, j'en ai pas, moi, il faut que j'en achète un. À chaque fois, c'est mes collègues qui emmènent les leurs, mais j'en achète un joli. C'est le moins possible. Eh ouais. Mais en fait, si t'as pas besoin, c'est pas la peine. Hein. Refais-toi un passage, nickel. Donc là, on voit qu'on suit un passage de gibier en fait. Alors, merci les animaux parfois, car c'est souvent qu'on suit leurs traces. Voilà, précautionneusement parce que c'est très en pente, très glissant. Il y a eu de fortes pluies aujourd'hui. On est le vendredi de la pluie. Voilà, vachement attendu. Il y avait vraiment besoin. Et... ouais, depuis un moment. Donc là, on peut voir que des envahissantes là, qui ont pris la place des arbres dès qu'elles ont du soleil. Voilà. Donc c'est toujours mieux de passer à cette époque. On a moins de chances de rencontrer des serpents. Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont fait mordre par des vipères. Moi, un jour, je me suis fait mordre par une vipère. Et ben,
pendant de nombreuses minutes, et ben c'était une grande souffrance. Vraiment, c'était une grande souffrance. Et en fait, et ben, au bout d'un moment, la vipère est morte. Hein. Voilà, c'était la petite anecdote de la balade. Donc voilà. Faut pas craindre la nature. Hein. C'est nos forêts vierges de Chartreuse. Aujourd'hui, le site nous accepte. Nous allons faire notre découverte. C'est très fort, on le sait. On est déjà passé dans le secteur, on connaît le site. Alors nous sommes bien sur les passages de... Tu sais quoi, je crois que... Regarde, l'animal a gratté, alors il doit y avoir du cochon sauvage. On va vérifier si je n'ai pas de tiques qui courent sur les pantalons. Non, j'ai simplement des graines de carottes. Nico, c'était pas ce côté, je crois. Allez, je suis Nico, il me dit que c'est là. Il me semblait que c'était pas là. Mais... Donc nous avons des tas de bois monstrueux là-dessous. Allez, chat. Wow. C'est difficile de filmer en même temps. Voilà. Oh, chat. Ah. Ah. Là-bas, il y a un petit ruisseau qui passe, non? Tu te rappelles pas, c'est la deuxième fois qu'on est venu, qu'on a trouvé ce coin, on était attiré là d'abord. Non, c'est légèrement dessus, c'est... Écoute. T'as fait peur un oiseau? Il nous signale. Bon, alors il vaut mieux pas venir ici quand il y a du vent, quand on voit le fracas de branches qu'il y a là-haut. Regarde au-dessus de nos têtes, Nico. Là, on voit qu'il y a du bois mort. Donc en fait, on a besoin des bûcherons, vous voyez. Les bûcherons font pas que du mal, hein. Ils refont les chemins et ils font l'entretien des passages aussi. Hein. Donc ils exploitent le vieux bois, c'est-à-dire qu'il est réintroduit en milieu naturel pour recréer un sol fertile, pour recréer une forêt. Aujourd'hui, les pratiques sont très intéressantes. On a besoin de l'entretien des forêts. Ah non, c'est le sapin qui se... Le sol, il s'est déjà nourri, hein. T'as vu comme ça se décompose vite? Ouais. Alors, faut filer là. Alors, je vous fais voir vite fait notre environnement. Il va falloir faire son passage. Voilà. On va faire notre passage. Ça y est, on a trouvé. On retrouve un passage intéressant et très glissant. Fais gaffe à toi. Attache-toi, Nico. Attache-toi tout de suite. Attache-toi tout de suite, Nico. Voilà, c'est très pentu et Nico, prends garde à toi. Voilà. On a plus besoin de range là la machine. Donc on a retrouvé où c'est qu'il faut qu'on passe. Donc on va s'accrocher à un arbre sain là, ici. Et on va descendre. Voilà. Pour sécuriser, il y a deux. Ouais mais là ça s'est tout affaissé oh. Bon, alors nous avons franchi la corde là. Alors là, je suis obligé d'avoir mes deux mains. Je pourrais pas filmer en même temps. Là, nous sommes hors sentier. Alors, on sait que le creux n'est pas loin. Voilà, où c'est qu'on est. C'est le Meld. C'est vraiment le Meld. C'est trop plein de boue.
Bon, alors, creux de la fée ou pas, mystère. Là, j'avoue que je pensais que ça serait, après l'accès qu'on a emprunté, que ça serait plus facile, mais non. Même le retour va être hyper difficile en fait. Ouais, pas de trace de la présence. Il y a des choses qui ont été, ça a été cassé après on dirait. Ouais, ils étaient fait un abri là-dessous. Regarde, je dirais qu'il y a des trucs qu'on... Là, voilà, la fameuse... le creux de la fée, on l'a retrouvé. Alors ça, il n'y a plus de traces, ça j'ai l'utilisation précise. Donc quand on arrive à... Bravo Nicolas, cette fois-ci j'ai suivi Nicolas. On avait une petite idée, mais je pensais pas que... Tu voulais pas hein? Ben j'hésitais parce que c'est... La voie est quand même... voilà, on est dans la boue. On a une légère plateforme, donc sous les... Voilà, on se trouve dans un secteur où on pourrait encore venir fouiner hein, pour trouver d'autres chemins. Mais en fait on a suivi des chemins de... sans doute de chamois qui viennent ici d'ailleurs. On a de l'instinct surtout. Ben, l'instinct, mais il y a on est passé par des passages de chamois, je pense. Donc, je pense que les résistants ne devaient pas galérer comme ça pour venir, ils devaient avoir un sentier plus propice. Ouais. Peut-être déjà de technique, mais ouais. Voilà, ils pouvaient même surveiller à l'époque s'il n'y avait pas les arbres. Ils pouvaient sans doute même surveiller la vallée. C'est ce qui est dit, hein, qu'ils surveillaient, ce qui se passait. Ouais. Les arbres ne devaient pas être aussi larges et aussi hauts aussi. Voilà. Mais là c'est cathédrale, voilà. C'est cathédrale. Donc on l'a bien trouvé, hein. C'est bien le creux de la fée. On ne peut pas se tromper, hein. C'est là que c'était indiqué le chemin mené avant ici, le chemin de creux de la fée. Et depuis, les sentiers se sont refermés. Donc vous voyez qu'encore on peut faire des explorations autour de chez nous. Énormément de choses se perdent. Donc voilà où était cachée la résistance et la compagnie Bernard. Donc pour l'instant, on n'a pas de traces sur les roches. Je pensais quand même trouver quelques marques de leur passage, mais non, je vois rien pour l'instant. On va s'attarder un petit peu dans le coin. Voilà. Un deuxième. Donc ça saute le creux de la fée et on a un deuxième trou là-bas. Nicolas m'appelle. Allez, on a redécouvert donc le creux de la fée. Hein. Il est en train d'être effacé des cartes de l'histoire. Bon, c'est bon Nico, on peut passer dessus. Tu peux marcher dessus là? Ouais, c'est bon. On s'est piqué avec, alors du coup, on s'est dit qu'on allait tailler. On a l'outil qu'il faut. C'est de la ronce, c'est pas grave. Allez, on file. Je ressens quelque chose là. Ouais, là c'est... Là, on a trouvé le creux de la fée. Le campement des résistants ne devait pas être très loin. Non, qu'est-ce que tu as vu? Il est là? Non, il est là? Non. Oh, putain. On a retrouvé la cachette. Elle est là. Il y en a peut-être une autre encore au fond, Nico. Où? Là-bas? Tu veux qu'on continue, on revient après? Ouais. On bouge pas. Attends ta tête, attends ta tête. Attention ta machine. Voilà, avec les ronces. Regarde les mousses bizarres qui collent sur le... Oh que c'est drôle. Oh, c'est étrange. Voilà, je ne saurais expliquer cette curiosité. Ouais. Bah, c'est tout, on va rejoindre un chemin par là. On n'a pas besoin de se retaper le passage difficile. Je vais y tomber, tiens. Ouais, c'est bon, Nico, là, on pourra plus, là, je crois que c'est bon. Il y avait un passage autrefois, on voit.
Il y a quelque chose encore. Voilà, donc c'est que des buissons épineux, les pingvinettes hein. Wow. C'est stimulant. Ouais, et si c'est trop étroit, laisse tomber. Passage de chamois, c'est plus pour nous. Ouais. Ah mais Nico, c'est un passage de chamois, laisse tomber. Il y a des creux d'aller encore là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? On va les araignées hein. Tu veux la cam? Hein? Tu veux filmer? Tu veux que je filme là-dedans? Ouais, tu as filmé un petit aperçu. Donc il se cachait pas dans cette cave là, c'est pas possible. La cavité est beaucoup trop étroite pour des passages. Machine. Voilà. Des belles petites araignées. C'est chaud là. C'est chaud là. Il y en a qui se sera amusé à passer, mais je pense pas qu'il y ait des choses très intéressantes. Ça a été creusé par l'eau. On s'est amusé, Madico. Hein. Bon, on n'a pas fini. Hein. Non. On ressort. Putain, il y a plein de petites crottes. Ouais, il y a des baissiers aussi. Ouais. On va pas trop les emmerder là. Des fois, c'est le feu. C'est un gros blaireau, tu sais. T'as repris, t'es massé. Attends, je suis en train de filmer. Voilà, ça filme. Celle-là, on en a vu. Ouais, comme dit Nicolas, là on va rire, c'est la remontée parce qu'en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est très beau. Mais bon, ça va être quand même. Ouais, il va falloir faire des grands pas pour aller mettre un pied à chaque fois, à chaque. C'est pas sous le. C'est pas sur le sangle. D'ailleurs, le sangle, vous avez vu, il est assez étroit. Donc, autrefois, je pense que le sangle était beaucoup plus. Enfin, il devait peut-être pas y avoir tous ces arbres, il était beaucoup plus accessible. Tous les effondrements, les glissements de terrain, quand plus rien n'est entretenu, là on voit que les bois sont pas coupés, on voit plein d'arbres qui sont tombés. Là ils annoncent à 17h des pluies et du vent, alors on va bientôt se sauver là, c'est le moment de décarpiller, on va pas pouvoir non plus continuer à courir dans le secteur, sachant qu'il y aurait encore beaucoup de choses à faire. On nous a déjà laissé le temps de venir ici. Voilà, en fait aujourd'hui on a été gâtés, on a vraiment trouvé donc aujourd'hui le creux de la fée. Par contre pour l'instant sur place aucune trace de la résistance. Après, malheureusement, on aurait aimé venir avec un détecteur ou des choses comme ça, mais on n'est pas autorisé sur le terrain privé. Non, mais maintenant qu'on sait, il faudra venir l'été. Oui. Il fera meilleur, il y aura peut-être plus. Quand ce sera, voilà, on aurait dû venir avant la pluie, mais assez bizarrement, à chaque fois qu'on est venu, on a eu la pluie. Hein, c'était humide. Ouais. On sait que, bon, avec Nicolas, en fait, quand on arrive dans les lieux sont sacrés. À partir du moment qu'on intègre ça dans ses recherches, vous voyez, c'est comme l'alchimie, ce qui fait le plus, c'est l'intention. Et en fait, c'est pareil pour les quêtes, quand vous cherchez quelque chose, c'est l'intention qui compte. Donc le lieu a mis du temps à nous accepter. Aujourd'hui, on est même passé entre les gouttes. Mais voilà, c'est assez complexe à expliquer à tout le monde. C'est à vivre pour ressentir. Voilà, c'est ça l'alchimie. Je veux le décharger et en fait j'ai l'impression que ça rentre en C'est Saint-Michel ici à côté. En fait tu as un tellurisme qui est plus... c'est pas quelque chose qui te prend, c'est quelque chose qui te donne. Plus se mettre là, alors. Creux de la fée. Il y a eu énormément de légendes autour des fées autrefois. Et si on fait des recherches, il ne faut pas longtemps pour trouver dans les vieux livres toutes ces histoires et ces légendes d'autrefois autour des fées. Il semblerait qu'il y a probablement eu quelque chose, peut-être un petit peuple, des humains d'une autre race. J'ai souvent pensé à ça, moi.
ceux qu'on nommait sous différents noms selon les lieux. Et donc souvent, après on leur donnait aussi parfois le nom de fées. Car elles habitaient des fissures et des grottes. On les appelait également des fois les Sarrasins, ou un tas d'autres petits noms qui ne me reviennent pas, qu'on se nomme de la Savoie, la Haute-Savoie, dans le Dauphiné, quoi. Ces créatures, on en parle dans toute la littérature. Donc le creux de la fée. Voilà. Donc je n'ai trouvé aucune légende liée à ce site, à part une histoire véritable qui nous a menés là. Donc on savait qu'elle y était, sinon on n'aurait pas assisté comme ça, surtout là où on est passé. Le fameux creux de la fée, voilà, qui aujourd'hui n'est plus visité par personne. Il est hors des circuits de sentiers GR et compagnie. Là, il n'y a personne qui court devant nous, là, qui entretient les chemins. Là, il n'y a que des risques de rencontrer des chameaux et des sangliers. Surtout en période de chasse, pour s'abriter. Donc un petit monde merveilleux dans le brouillard. Nous espérons retrouver un petit rayon de soleil au-dessus tout à l'heure. Nous sommes donc sur une sangle. Une sangle en deux parois rocheuses. Donc l'accès c'est fait par corde. Je n'ai pas pu tout filmer parce que il fallait que je me tienne. J'ai pas de caméra que je mets sur les casques, donc ça c'est peut-être un truc qu'il faudrait, je pense, à acheter un jour. Voilà, donc un immense fossé et on entend le bruit de la vallée en bas. Donc on voit rien, c'est la forêt et le brouillard. Voici la magie du lieu. Je vous laisse rêver. C'est donc en 1943 que la compagnie Bernard était là pendant 10 mois, à peu près, 9 ou 10 mois, pour surveiller donc la vallée, aujourd'hui cachée par les forêts, donc il ne devait pas y avoir d'arbres autrefois, et surveiller la vallée, les Allemands. Voilà, pour préparer une éventuelle attaque. Voilà, ils étaient donc positionnés là pour des raisons sûrement tactiques, stratégiques. Donc nous sommes sur les sentiers de l'histoire avec Nicolas. Alors les rochers en fait, ils sont vivants. Ils ont une forme d'intelligence. Celui-ci s'est chargé donc avec l'énergie du soleil, son positionnement déjà pour prendre tout de suite, et il restitue sa chaleur, donc le rayonnement cosmique et solaire. Voilà, donc on peut se recharger sur cette roche. On sent la chaleur de la roche. Il n'y a rien de surnaturel. C'est vraiment elle agit comme ce rocher, elle agit vraiment comme une batterie. Alors j'ai choisi celui-là parce que regardez, on a l'impression que je suis dans un vagin. Et je sais pas, il y a une grosse symbolique dans ce lieu. D'où le creux de la fée. Et voilà, c'est ces lieux magiques justement par leur symbolique, par tout ce langage universel derrière, ce langage divin, symbolique, qui fait la puissance d'énergie, des rituels. Voilà, tout est lié, je ne peux pas vous expliquer plus en détail, c'est beaucoup dans le ressenti. Donc, Nico avait raison, ici c'est un lieu où on trouve une chapelle de Saint-Michel, donc un lieu lié à l'énergie du ciel, à l'énergie du soleil. Là on se recharge, c'est pas un endroit pour se vider, c'est un endroit pour se charger. Positif, très positif. On va récupérer l'autre corde aussi. Ah, sans corde, tu descends pas, t'as vu? Impossible. Tu montes pas surtout. Ouais, mais on aurait même dû peut-être se sangler là, Nico, parce que... fais gaffe, c'est pas fini, là, il n'y a plus de corde, mais... C'est hyper slide. Marche bien à droite. À ta gauche, pardon. À ma droite et à ta gauche. Ah, tu te payes les mêmes que moi, hein. T'as vu, ils te font des bisous. Et les bisous, ils roncent. Bon, on est un peu plein de boue, mais on s'est bien amusé. Une belle quête. Yes! On y a réussi. Oh, le décor, tu vois, regarde, on est passé entre les pluies et ce soir, ils annoncent le reste. Et voilà. Wow. Notre mission est accomplie. Le décor. Bon, encore une petite montée à faire. Si là, la nature n'est pas avec nous. Ouais, non, elle était bien avec nous. Tout dépend de ce qu'on fait, comment on le fait et avec quelle intention on le fait, tout simplement.
Allez, une petite gourde d'eau. Petite photo. Un endroit très beau. 16h16. Le paysage est magnifique là. Alors on est passé entre deux pluies. Hein. Là on voit que les nuages reviennent, hein, Nicolas. Les pluies reviennent. Voilà. Voilà, on fait un point sur la balade, vite fait Nico. Regarde, le temps change à nouveau. Bah, bien content de cette expédition, de cette petite aventure. On va en trouver d'autres, hein, des petites choses. Et on la voulait tellement celle-là. La dernière fois un peu déçu du dernier passage. Explique-nous ce qui s'est passé avec cette histoire de pluie, c'est vraiment assez curieux. Ah bah là, ouais. Hein, à chaque fois on avait des pluies battantes. La première fois j'y croyais pas trop, la deuxième fois je me disais il y a quand même quelque chose. Et là aujourd'hui je crois que c'est le... On peut pas ne pas y croire. La pluie qui était annoncée toute la journée, du moment où on est arrivé, la pluie s'est arrêtée. Et du moment où on a vraiment trouvé le creux de la fée, bah, le ciel a commencé à se recouvrir. Et là c'est vrai que bah, quand on est remonté d'abord, voilà, parce que c'était très compliqué avec les cordes, hein, les cordages. Mais ouais, après voilà, faut y croire. C'est vrai quand on part comme ça en quête, il y a toujours quelque chose d'insolite, des mystères, des choses qui... Bah, ça fait partie des récits. Il faut suivre la nature. Ouais, suivre l'instinct aussi. Ouais, l'instinct, la nature, je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Ça nous rend plus humbles. Et c'est un enseignement incroyable pour atteindre... Et il faut rien lâcher. La connaissance, mais ouais, on est en lien avec l'environnement. On est vraiment en lien avec l'environnement. Mais le but, c'est aussi de se connecter. Je pense que c'est une sorte de connexion. Se faire accepter des lieux, c'est avoir le sens du sacré. C'est aller au-delà du niveau vulgaire ou scientifique, mais aller au-delà encore. C'est-à-dire spirituel, on peut déjà dire le niveau spirituel, c'est déjà le niveau du sacré. Et même encore après, au-delà, et là on comprend le langage de la nature quelque part. C'est bon, voilà, c'est un petit peu spécial ce que je raconte, mais ce genre de quête sur les chemins de l'histoire, eh ben on capte l'énergie des lieux. Je viens de découvrir quelque chose. Ah. C'est pas un signe ça? Ah ouais, la croix au moment où on parle de sacré. Voilà ce qu'on trouve dans nos montagnes. Voilà, elle est là sur la montagne. Alors je ne sais pas si vous l'avez repéré vous avant. Alors. Bravo pour cette trouvaille insolite, Nico. Ah, les signes on les suit. Hein.